Voilà, on va reprendre notre cours. Veine kol bechinot ou madrigot ahava en misra de yemina. L'amour, c'est-à-dire le respect entre les hommes, le respect entre les peuples et surtout l'unité, est du côté droit. Par contre, comme on va le voir tout à l'heure, il va expliquer que le niveau le plus haut d'un homme, c'est le côté gauche, qu'on appelle la force. Pourquoi la force est plus importante que l'amour? Attention, l'amour, le respect, l'unité, c'est quelque chose d'inimaginable. D'ailleurs, au moment de la délivrance finale, le Mashiach installera l'unité, l'amour, le respect dans le monde. Mais pourquoi aujourd'hui la force est quelque chose de plus important encore que l'amour? Parce que, comme le disent nos maîtres, ce monde a été créé Bemidat Adin, un monde de rigueur. Un monde de rigueur où on traverse des épreuves, où on traverse des difficultés. N'oublions pas tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les maladies, les épreuves que chaque personne sur le plan individuel a. Et pourquoi ce monde est un monde de rigueur? Parce que Dieu veut faire de nous des hommes forts. Des hommes forts dans le sens que si quelqu'un n'est pas fort, si quelqu'un n'a que de l'amour, au moment où il aura une épreuve terrible, il va tomber complètement. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu nous envoie des épreuves, et d'ailleurs nos maîtres nous disent que plus un homme est grand et plus il a des épreuves, justement pour faire de lui un homme fort. Et c'est dans ce monde la chose la plus importante qu'il y ait, c'est-à-dire de ne pas tomber dans les épreuves, de ne pas tomber dans les souffrances, de se reprendre en main et d'être au-dessus de toutes les catastrophes qui nous arrivent. On continue. Au Bechinat Kohen, la droite qui représente l'amour, la bonté, l'unité, Ish Chesed, fait allusion à l'homme de la bonté. Chesed, c'est d'une certaine manière en français la bonté. Ach, Yesh Od Bechinat Ha'ava Haole al Kulana. Il y a une autre dimension d'amour qui, elle, surpasse toutes les autres. On l'appelle l'or qui est au-dessus de l'argent. Et c'est l'amour qu'on appelle le feu. Le feu, comme on le sait dans nos textes, représente la gvura, représente la force. Et le Baal HaTanya dit que le plus haut niveau qu'on puisse atteindre dans ce monde, c'est le feu, c'est-à-dire la force. Et qu'est-ce que c'est encore une fois la force? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la capacité de ne tomber devant aucune difficulté de ce monde. Des bina ilaha. Et voilà, une chose extraordinaire que dit le Baal HaTanya, les forces que l'homme reçoit, c'est quand il se connecte à la bina. C'est quoi la bina? La bina est un attribut qui est au-dessus de ce monde, c'est le 8e attribut, le monde a été créé en 7 jours. Le 8e attribut qui est complètement au-dessus de ce monde et qui envoie des énergies inimaginables à l'homme. Dainu shaliede itbonenut begdulat ensof de kula kame kelo mamash chashiv titlaev itlaev anefesh liakar tiferet blato listakel beikra de malka kerash peesh. C'est-à-dire que le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'un homme consacre tous les jours un moment pour penser à la grandeur infinie de Dieu, quand il pense d'une manière authentique, d'une manière sincère, d'une manière vraie à la grandeur infinie de Dieu, Dieu lui envoie des forces qui viennent de la Bina, et ces forces-là lui permettent justement de surmonter toutes les épreuves de ce monde. Kerash pe'esh shalefet aza, comme le feu qui nous donne des forces inimaginables, Aolé les ma'ala, qui monte au-dessus de toutes les qualités de ce monde. Encore une fois, pourquoi Dieu nous a créés dans un monde de rigueur? Toutes les guerres, toutes les maladies, sur le plan individuel, toutes les souffrances qu'un homme peut avoir,
Pourquoi? Parce que nous nous préparons au monde à venir. Le monde à venir sera le monde de la Bina. Le monde de la Bina représente des forces inimaginables. Et Dieu veut préparer les hommes ainsi que les femmes à être des hommes forts, des hommes authentiques, des hommes vrais, des hommes propres, des hommes justes. Et ces forces que l'on reçoit de la Bina nous permettent de surmonter justement toutes les épreuves de ce monde. On continue. Ve'ine, seder ha'avoda be'esek ha'torah va'mitzvot, animshechet miprinat ha'ava aza. Le Baal HaTanya dit ici quelque chose d'absolument incroyable. Quand un homme étudie la Torah, et quand un homme accomplit les commandements divins, quand il étudie la Torah d'une manière authentique, sans orgueil, sans se prendre pour un rave, quand il étudie la Torah d'une manière, on pourrait dire, que sa seule volonté c'est se connecter à Dieu, grâce à la Torah, à ce moment-là il reçoit Ahava Aza, il reçoit un amour avec des forces inimaginables. C'est quoi cet amour? Mais comprendre que quand un homme est grand et que Dieu lui envoie des épreuves, c'est pour lui permettre de surmonter ces épreuves. Et à ce moment-là, il fait naître en lui un amour à l'égard de Dieu, comme pour lui dire merci. Merci Dieu de m'éprouver. Merci Dieu de m'envoyer des difficultés. Parce que je comprends que tu veux faire de moi un homme fort, un homme authentique, un homme juste, un homme vrai. Et je comprends que tu m'envoies toutes ces épreuves pour me permettre de surmonter toutes les qualités de ce monde et d'atteindre la plus haute de toutes les qualités, qui est la force qui me permet de ne pas tomber. Ubeprinat shuv levad. Et à ce moment-là, l'homme, grâce à ces épreuves, revient avec une force incroyable, il revient vers Dieu. Parce que justement ces épreuves lui font comprendre que Dieu l'aime, que Dieu veut faire de lui un homme fort. Et c'est pour ça qu'il revient vers Dieu avec une force incroyable pour se connecter à lui. Besefer Yetzira, il est dit dans un livre, Veimratz libar shuv le'echad. Il est dit dans un verset que quand ton cœur reviendra, tu reviendras vers l'unité. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi l'unité? C'est le respect des différences. Comme je l'ai souvent expliqué. Tu n'es pas comme moi, mais je t'aime parce que tu es un homme honnête. Pirouche, veimratz libecha, quand ton cœur court, itchukat anefesh shebalev. Ça veut dire quoi? C'est pas que le cœur court, mais ça veut dire que le cœur court dans le sens que il veut la paix, il veut l'unité, il veut l'amour dans ce monde. Mais cet amour n'est possible, comme vient de le dire le Baal HaTanya, que si tu as des forces inimaginables en toi. Parce que ces forces vont te permettre de prendre conscience que même si un homme ou même si un peuple est différent de toi, regarde l'homme, regarde le peuple. Et si ce sont des gens bien, alors unis-toi à eux. Chez Belev, Bechalal Ayemani, chez Mitgaberet ou Mitlaevet ou Mitlaetet, Meod Meod Atkalot Anefesh Mamash. Parce que en vérité, le côté droit, c'est l'amour dans le sens le plus simple. Mais le côté gauche, c'est l'amour avec une force inimaginable qui te permet justement de comprendre que même si le monde est différent de toi, aime-le s'il s'agit bien sûr de gens bien. Ulatzet mema asra begouf agufani. Et regardez ce que dit le Baal HaTanya. Quand un homme se connecte à la Bina et qu'il reçoit des forces surnaturelles, à ce moment-là, il se libère entièrement. Il se libère de toutes les prisons qu'il y a dans ce monde, de toutes les limites qu'il y a dans ce monde.
Parce que les forces surnaturelles qui rentrent en lui permettent de se libérer de toutes les prisons, de toutes les limites qu'il y a dans ce monde. Le monde gashmi, le monde matériel. Évidemment, le monde matériel nous limite extrêmement. Le travail, tout ce qu'on fait, ça nous limite extrêmement. Ça nous fatigue énormément. Mais quand un homme se connecte à la Bina et qu'il reçoit des forces surnaturelles, à ce moment-là, il se libère complètement de toutes les limites de ce monde. C'est exactement ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Comme je l'ai toujours expliqué, l'Égypte veut dire Mitzrayim, qui veut dire les limites. Israël était esclave en Égypte, et pas seulement Israël. Énormément de Bnei Adam étaient aussi esclaves en Égypte. C'est pour ça que quand Israël est sorti d'Égypte, Moshe a pris tous les Bnei Adam et les a libérés afin de pouvoir s'unir avec Israël, puisque Israël et les Bnei Adam sont tous des descendants d'Adam et Ève, on est tous de la même famille. Et donc, les Dafkabu Yidbarar, tout le travail de l'homme, c'est de se connecter, de se coller à Hachem. Zot Yeshiv El Libo. Et c'est ce que l'on doit faire comprendre à notre cœur. Atachai Beguf Azeh La Achioto. Tu vis dans un corps, c'est vrai. Mais si tu te connectes à ton âme, tu fais vivre ton corps. Kedelam Shir Chaim Elionim. Afin de faire descendre dans ton corps une vie qui est complètement au-dessus de ce monde. Mais Chaya Chaim Baruchu, c'est en vérité la vie d'Hachem que tu reçois grâce à ta Neshama. Et la Neshama est au niveau de la Bina. Le Nefesh est au niveau de la Malchut qui est dans le monde d'en bas. Le Ruach est entre le Nefesh et la Neshama. Et la Neshama est au niveau de la Bina. Et quand un homme se connecte à la Neshama, il se connecte à la Bina et il est libéré de toutes les limites de ce monde. Les Prinat Gilouy. Et à ce moment-là, l'homme se dévoile complètement. Il dévoile ses forces. Il dévoile son authenticité. Il dévoile sa véracité. Et surtout, il dévoile sa propreté. Comme il est dit dans le Zohar Kadosh, les Miyave Echad Ve'echad. Tout le travail de l'homme, c'est de retrouver l'unité. Parce qu'en vérité, pour l'instant, dans notre monde, il n'y a pas d'unité. Tous les peuples se détestent. Tous les peuples créent des guerres entre eux. Personne n'aime une autre religion. Personne n'aime un autre homme parce qu'on voit son idéologie, on voit sa religion. Et personne n'essaye de voir l'homme tel qu'il est véritablement. Et c'est pour ça que l'unité est complètement cachée dans notre monde. Ubeze Yuvan Ma'amar Hazal. Mais nos maîtres nous disent Atachai ve'alken ve'al kochacha ve'la ech yeret sono. Que tout le travail de l'homme, c'est la vie. Et la vie, c'est pas l'unité, dans le sens que tu es pareil que moi. Chaque homme est différent, chaque peuple est différent. Mais retrouve la vie authentique. Retrouve l'unité dans le monde. Vela er yeret sono. Et comment tu peux avoir cette volonté de t'unir à ceux qui ne sont pas comme toi? Be'arichut al Mishnah. En étudiant la Torah, Atachai be'ezrat chaya chayim baruchu, et tu obtiens la vie grâce à la Torah. Il faut comprendre, mes amis, que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. La Torah authentique, on ne doit pas l'étudier pour pouvoir dominer les autres, pour pouvoir enseigner aux autres. La Torah authentique, quand un homme est humble, quand un homme étudie la Torah avec une humilité profonde en lui, c'est seulement à ce moment-là qu'il reçoit les énergies de la Bina. Quand un homme étudie la Torah avec orgueil en se disant « je vais être un grand maître et je pourrai enseigner la Torah aux autres et tout le monde me dira ouais, je suis un homme extraordinaire », tout ça en vérité, c'est comme si on étudiait n'importe quoi. Parce que même si on enseigne la Torah,
en vérité, on l'enseigne sans aucune authenticité. Pour être un homme authentique, il faut être un homme humble, exactement comme Moshe, comme j'ai déjà expliqué. Est-ce que Moshe dans la Torah s'appelle Rav Moshe, Rabbi Moshe? Non. Moshe voulait garder son nom, son prénom. On m'appelle Moshe. Et il est dit dans la Torah, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. C'est lui qui nous a donné la Torah. C'est lui qui nous a dirigés pendant des années et des années. C'est lui aussi qui, pendant 60 ans, a libéré une grande partie des Africains de l'esclavage. Sa première épouse était une Africaine. Pourquoi Moshe était un homme d'une humilité extraordinaire? Parce qu'il avait une telle connexion avec l'infini de Dieu qu'il ne ressentait rien en lui. Et c'est ce que nous devons faire. Nous connecter avec Dieu, avec l'infini de Dieu, de manière à ce que nous puissions casser notre orgueil et devenir des gens véritablement simples. On continue. Tsari levaer trila inyan ashrat ashrina. Dans le chapitre 51, le Balatania nous dit comment on peut se connecter à la Shrina. La Shrina, c'est la lumière de Dieu. Mais nos maîtres nous disent la Shrina, c'est la Malchut. Et tout le travail de l'homme, c'est de reprendre, on pourrait dire, reprendre ce que tous les dirigeants font aujourd'hui, qu'ils dirigent le monde d'une manière catastrophique, de reprendre cette Malchut et la redonner à Dieu. Au moment de la délivrance finale, le seul qui dirigera le monde, ça sera Dieu. Et tout notre travail, c'est de reprendre la Shrina, qui est la Malchut, et la redonner à Dieu. Maïniano, alo maleka oretz kevodo, velitatar panu imine. Le Balatania dit pourtant, Dieu est dans ce monde. Et il n'y a pas un endroit qui est vide de Dieu. Ach aïnyan, ובשרי יחזה אלוקה, שכמו שנשמת האדם הוא ממלא כל רמה רברי הגוף, מראשו ועד רגלו, ועל פי כן ניכר משכנה והשחתה היא בבחינת המואר. Ici, le Balatania explique quelque chose. C'est vrai que Dieu est dans ce monde, parce que Dieu veut se dévoiler dans ce monde, mais il attend que l'homme le fasse. Et pourquoi Dieu se cache dans ce monde? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans ce monde? Pourquoi il y a tellement de guerres, de maladies, d'épidémies, de massacres, de choses absolument incroyables, de viols, des hommes qui frappent leurs femmes, etc. Et pourquoi ce monde est tellement mauvais? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, le seul domaine où Dieu laisse l'homme agir selon sa volonté, c'est dans l'action. Dieu a créé le libre arbitre uniquement dans l'action. C'est pour ça que Dieu n'intervient pas. Tu veux être mauvais, sois mauvais. Tu veux être bon, sois bon. Mais en vérité, au moment de la délivrance finale, comme je l'ai déjà expliqué, le Mashiach se battra contre tous les méchants de ce monde, et le monde redeviendra un monde pur, un monde authentique, un monde vrai. Et donc, c'est exactement ce qu'explique le Balatania ici. De la même manière que la Neshama, qui est la Bina, donne de la vie au corps, de la même manière, Dieu donne de la vie aux hommes qui sont bons. Malheureusement, il y a une minorité d'hommes qui sont des hommes authentiques dans ce monde, des hommes qui sont vraiment bons dans ce monde. La grande majorité sont des méchants, qui ne vivent que pour ce que j'appelle le culte de la matière. Aujourd'hui, la grande majorité sont des laïcs, qui ne croient pas en Dieu. Mais une minorité reçoit la vie de Dieu. Elle reçoit la vie de Dieu, et grâce à cette vie qui vient de la Bina, ces hommes sont extrêmement forts. Et ces hommes peuvent agir pour faire venir le Mashiach. Comme disent nos maîtres,
c'est pas Dieu qui va amener le Mashiach dans ce monde, c'est les hommes authentiques, les hommes vrais, les hommes forts. C'est exactement ce que dit le Baal HaTanya. Et donc, En shinui kabbalat hakochot v'achayut shebe'ivrei haguf mina neshama mitzad atzma. En vérité, la neshama change complètement le corps en lui donnant des forces. De la même manière qu'en vérité, c'est pas la neshama, c'est pas la bina qui donne des forces à l'homme, mais Dieu envoie des forces à la bina donne des forces à la neshama, et la neshama donne des forces au corps. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là qu'en vérité, que ce monde a été créé pour la force. Je ne dis pas les guerres, je ne dis pas les maladies, je ne dis pas tout ça. Mais imaginons un homme malade qui se connecte à la bina et qui reçoit des forces surnaturelles au point de surmonter sa maladie. Imaginons un soldat qui se connecte à la bina parce qu'il étudie la Torah, parce qu'il accomplit les commandements divins et qui reçoit des forces surnaturelles et qui est capable de ne pas mourir pendant une guerre. C'est ça en vérité notre travail, de nous connecter à des forces qui sont au-dessus de ce monde et de pouvoir mériter justement de surmonter toutes les épreuves de ce monde. Amen ve Amen.